une fois un roi de la rue d'Angleterre, un roi haut perché en fait, puisqu'il avait la chance, depuis les fenêtres de son appartement, d'avoir une vue imprenable sur l'île, sur les clochers, sur le pignon de la voie du Nord. Donc une vue en hauteur dont il se régalait et qui l'a amené également donc à raconter cette vue, à essayer de mettre des mots sur cette vision, à partir aussi de rencontres qu'il a faites dans la rue et puis dans son quartier, qui est devenu assez vite, de par le texte, son royaume. L'aventure est au coin de la rue d'Angleterre, en fait, et puis aussi au coin de la rue Royale, au coin de la Deule, de la passerelle Napoléon, parce que au coin également du marché du Vieux-Lille, parce que on y rencontre des gens à la fois banals mais aussi exceptionnels. On y rencontre aussi de belles gens, de belles personnes, de très jolies femmes auxquelles le livre rend tel hommage. Des gens qu'on connaît à peine mais qui sourient, qui disent facilement bonjour. Et c'est le moment où le quartier a commencé à changer aussi, à se rénover, où l'identité du Vieux-Lille a été vraiment bouleversée. Je me suis toujours intéressé au pont depuis que je suis gamin, en fait, depuis mon enfance montalbanaise au bord du Tarn. Et depuis le temps que je vis dans le Vieux-Lille, dans ce lieu qui est une de mes promenades quasi quotidiennes, eh bien, j'ai vu pendant des années ces pylônes vides et puis les marches, donc seule trace de la passerelle Napoléon. Avant reconstruction, donc il y a maintenant une année en fait que la passerelle a été reconstruite. Parce que je me suis rendu compte en discutant avec des gens du chantier, je suis venu régulièrement au fil des travaux, en m'enchantant des progrès. Je me suis rendu compte en fait que les sphinges allaient être refaites, donc les sphinges primitives avaient disparu. Et j'ai essayé de comprendre ce qui avait pu arriver aux sphinges primitives. Et en me posant des questions, très vite j'ai compris qu'il ne fallait pas que je cherche trop à savoir parce que j'obtenais des refus de réponse, parfois même avec un peu d'animosité. On est aux Arbres en fait, donc un lieu incontournable, mythique de la place du concert, donc à l'angle de la place du concert et de la rue d'Angleterre, où elle passe de temps en temps et où des personnages du roman en fait ont ou avaient leurs habitudes, donc un haut lieu de cette mémoire et du quotidien du Vieux-Lille. Le plus important, au fond, c'est la bonté, dit Cuvelier à M. Assis à la terrasse du Café des Arts, à l'angle de la rue d'Angleterre et de la place du Concert, devant un demi, mercredi, c'est jour de marché, et vendredi, c'est encore jour de marché. Le toubib référent prend son temps. Plutôt il l'émiette, le disperse, le dispense, l'offre tout passant, un peu comme le tabac, des brunes maïs qu'il a tétées à longueur de journée dans son cabinet aux grandes dames de M. Le dimanche, c'est jour de marché, Cuvelier émigre pour le bar, la part des anges.